une anecdote? Mec, ce qu'on s'est mis le samedi, mon pote. Après, c'était très cool l'ambiance. Ah bah voilà, ça rend compte. C'est clair. T'essayes pas? Bon bah alors on peut faire autre chose. T'as vu le cuistot là? T'as rien à faire. Chaud, hein. Chaud. Là, il est full. Ouais, il y a le rouge, la page. Mais il y a la tienne aussi. Bah oui, on l'a monté quand même. on se met là. Valoir. Ah, t'y allais, Non, moi j'y vais jamais. En fait, c'était. Ouais, moi j'ai une histoire à vous raconter. Il y a bien longtemps, à l'époque où les géants foulaient la terre, existait un colosse immense, nommé Gargantua. Le moindre de ses pas faisait trembler la terre et façonnait le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un jour, il trouva sur son chemin un obstacle immense, un massif si imposant qu'il lui bloquait le passage. C'était le massif des Aravis. Plutôt que de rebrousser chemin, Gargantua, dans un élan de puissance, frappa violemment la roche. La montagne trembla, se fendit en deux, et une immense ouverture apparut. C'était la porte des Aravis. Ce passage, né de la colère du géant, resta à jamais gravé dans le paysage. Depuis ce jour, les hommes et les bêtes ont foulé le passage, ignorant le mystère qui l'entoure. Car la légende raconte que la porte des Aravis n'est pas qu'une simple œuvre de pierre et de géants. Non, il s'agit d'un secret bien gardé. On dit qu'au-delà du défi de la traversée, il existe une épreuve mystérieuse. Celui qui parviendrait, par une magie oubliée ou une force inouïe, à relier les deux côtés de la porte, à en unir les sommets dans un acte d'audace incroyable, serait récompensé par un trésor caché depuis des millénaires. Bon les gars, on est au pied de la porte des Aravis. On va le trouver ce trésor, ok? Mao, tu penses que ça va être quoi le trésor? Ah bah j'espère le plus gros cristal des Aravis. De la bouffe, à fond. Un max de thunes, genre du pognon. Alors moi j'aimerais bien découvrir le secret de la paix dans le monde. Une Carrera 4, GT. Moi, c'est un peu rude en ce moment. Je pense que j'aimerais bien un abonnement Tinder Gold. Là, on se divise en deux. Une équipe qui va côté bivouac et col de la Creuse. Et une équipe qui va en haut de Borderan pour la traversée d'Arête. Du coup, la prochaine fois qu'on se voit, les gars, la ligne est tendue. On est dans la montée de la Combe d'Alana. Avec vue. Ouais. Dans les gros pierriers. On vient d'arriver à l'ancrage. On est à 100 mètres de la porte. Les gars, ils sont en bas en train de préparer la ligne. Pour aller où? Là-haut ou là? Je suis parti du milieu. Du milieu et là je vais choper la fin. Il y a Antoine qui est déjà en train de monter là-bas pour aller tout en haut. Faut pas que la rafale se stoppe. Le plat toujours. Et il y a du vent. C'est un peu
imprévisible. Hein. Bon bah vas-y hein. 1, 2, 3. La ligne vient de se passer. Waouh, elle est en train de monter. Nickel. Hop là. Parfait. La ligne est à l'horizontale. Bon bah la ligne est tendue. Et elle donne pas envie. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Je sais pas où il est le trésor, mais on n'est pas encore traversé. Hein. Mais ce n'était ni d'or ni de pierres précieuses qu'il s'agissait. Oh non, il s'agissait de quelque chose de bien plus précieux. Quiconque réussirait cet exploit obtiendrait un don rare, le pouvoir de comprendre le langage secret des montagnes, d'entendre leurs murmures et d'écouter le récit des mondes qu'elles ont vus naître. Un savoir ancien, gardé par les Aravis, qui ouvrirait les portes du passé et les mystères de la Terre elle-même. Oh là là, mais trop pourri ce trésor. Moi qui veux de la thune, et là on m'offre les murmures des montagnes. Nul. Putain, je crois que j'entends quelque chose. Oh là, non, c'est mon ventre. Je digère mal la fondue. Nos aventuriers finirent donc leur mission, avec les poches toujours aussi vides. Mais leur âme, elle, était plus riche que jamais. Ils avaient goûté à la grandeur du défi, à la beauté d'un moment suspendu entre ciel et roche, et à la complicité rare qui naît entre ceux qui osent l'aventure. Ils repartirent, le cœur battant encore au rythme de l'ascension, les muscles marqués par l'effort, et l'esprit empli de cette énergie indéfinissable que seules les montagnes savent offrir. Car ils savaient, au plus profond d'eux-mêmes, que ce qu'ils venaient de vivre ne s'effacerait jamais. Et peut-être, un jour, racontera-t-il cette histoire à d'autres, au coin d'un feu ou au sommet d'un autre monde, perpétuant ainsi la légende de la porte des Aravis. Car au fond, ce n'est pas tant l'exploit qui compte, mais ceux avec qui l'on choisit de le réaliser.
What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor? What will we do with a drunken sailor early in the morning? Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor, shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way, hey, and up she rises, way, hey, and up she rises, way, hey, and up she